En élevage, on oublie souvent de dire que la race est très importante, surtout en élevage des poulets. C'est l'un des seuls élevages dont la rentabilité dépend à 90% de la race que tu as choisie. En élevage de poulets de chair, par exemple, il y a plusieurs variétés. Ce n'est pas parce que toutes ont la couleur blanche qu'elles sont de la même race de trompe-toi. La race la plus populaire en Afrique, ou l'une des races les plus populaires en Afrique, c'est le poulet Goliath, qui est très demandé pour sa chair. Communément appelé poulet géant, il nourrit des millions de personnes chaque année et est très demandé pour les événements comme les mariages, les anniversaires et autres. Bref, tout le monde veut manger le poulet Goliath. Mais le problème avec cette race, c'est qu'en fait, c'est une race. Et donc, si on en abuse, elle risque de disparaître d'ici quelques années. Soit à cause d'une maladie épidémique qui a pris toute l'espèce, soit à cause de la surconsommation. C'est pour cette raison que les biologistes ont mis sur pied des races dites améliorées, qui est le croisement entre les races locales comme le poulet Goliath et les races industrielles. Son avantage est qu'elle présente les avantages d'une race locale, c'est-à-dire l'adaptabilité, tout en ayant une croissance extrêmement élevée. Sur le papier, ça a tout pour convaincre un gros poulet qui résiste aux maladies avec une bonne chair. Mais le problème, c'est que les consommateurs n'étaient pas d'accord. Certains préféraient le goût du poulet Goliath à cause de sa saveur. Mais ce n'est pas tout. Le poulet Goliath pouvait être élevé à moindre coût par rapport aux races améliorées, généralement à cause du prix des poussins et de l'aliment. Dans ces conditions, que faut-il choisir entre le poulet Goliath et les races améliorées? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. À l'aide des critères bien précis, on va déterminer quel est le meilleur entre les deux et on va délibérer à la fin. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Numéro 1, la vitesse de croissance. Quand on parle d'élevage de poulets de chair, il y a un critère qui revient souvent chez les éleveurs expérimentés. Même s'il est peu compris par les débutants, c'est la vitesse de croissance. C'est simple. Plus ton poulet atteint rapidement son poids de vente, plus tu réduis le coût de l'alimentation, de soins de gestion, de poulailler, bref, le coût de tout. Et c'est là que la question de la race devient cruciale. Le poulet Goliath, qu'on appelle souvent poulet géant, est très connu pour sa masse impressionnante et sa chair généreuse. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il met du temps à prendre ses kilos. En général, il faut compter entre 3 à 4 mois pour obtenir un sujet bien formé avec un poids qui impressionne les clients, surtout pendant les fêtes. Cependant, cette lenteur apparente est compensée par sa capacité d'adaptation. Même nourri avec des aliments locaux, sans formule complexe ni compléments coûteux, le Goliath continue à grandir tranquillement. Il est patient mais constant. A l'inverse, les races dites améliorées, ces croisements entre poulets locaux et races industrielles, sont conçus pour pousser vite en 45 à 60 jours. Tu peux avoir un poulet de 2,53 kg prêt pour le marché sur le papier. C'est l'idéal pour celui qui veut faire plusieurs cycles dans l'année et maximiser sa production. Mais en réalité, ces races-là demandent une alimentation précise et un suivi rigoureux. Le moindre retard d'aliments ou une eau sale peut ralentir leur croissance ou provoquer des pertes. Autrement dit, si tu veux que ton poulet amélioré pousse comme prévu, tu dois presque avoir un mini laboratoire à la maison. C'est pourquoi beaucoup d'éleveurs se plaignent que malgré la promesse de croissance rapide, leur poulet n'atteint pas le poids annoncé. En revanche, le Goliath, même si tu fais des erreurs, même s'il pleut, même s'il fait chaud, que l'aliment n'est pas trop top, il continue à se développer. Pas aussi vite certes, mais de manière régulière. Et surtout, à la fin, le client en face est toujours content de voir un gros poulet sur la balance. Et c'est tout ce qui compte. En fin de compte, tout dépend de ton contexte. Si tu as les moyens, la rigueur et l'environnement adapté, les races améliorées t'offrent un gain de temps considérable. Mais si tu veux miser sur la sécurité, la ressuscité et la confiance du marché local, le Goliath reste un choix solide. Dans tous les cas, la vitesse de croissance n'est pas juste une question de jours, c'est une question de stratégie. Critère numéro 2, l'indice de consommation. Après la vitesse de croissance, l'un des critères
les plus techniques mais aussi les plus importants en élevage de poulets de chair, c'est l'indice de consommation, ce qu'on appelle souvent aussi ici en abrégé. Derrière ce terme un peu technique se cache une réalité très simple. Combien de kilos d'aliments ton poulet doit manger pour produire 1 kg de viande? En gros, plus l'indice est bas, plus ton élevage est rentable parce que tu dépenses moins pour avoir plus. Et c'est là qu'on commence à voir les vraies différences entre le poulet Goliath et les races améliorées. Les races améliorées ont justement été sélectionnées pour ça. Elles transforment l'aliment en viande avec une efficacité impressionnante. En moyenne, elles ont une IC autour de 1,6 à 1,9. Cela veut dire que pour obtenir 1 kg de viande, tu leur donnes environ 1,6 kg de nourriture. Sur le terrain, c'est un gros avantage. Moins de nourriture pour plus de rendement. Ça veut dire des économies sur les sacs d'aliments, une réduction des coûts et du coût de production et donc plus de marge bénéficiaire. C'est pour ça que les éleveurs qui ont une bonne maîtrise technique et des ressources choisissent ces races. Elles mangent peu, grossissent vite et laissent plus d'argent à la fin. Mais maintenant, parlons du poulet Goliath. Ce n'est pas qu'il gaspille, mais il a une façon différente de croître. Son IC est plus élevé, souvent autour de 2,2 voire 2,5 selon le mode d'alimentation. En gros, il lui faut un peu plus de 2 kg de nourriture pour produire 1 kg de viande. Certains pourraient voir ça comme un défaut, mais ce n'est pas aussi simple, crois-moi. Le Goliath a l'avantage de pouvoir se concentrer sur l'alimentation locale bon marché, voire faite maison. Le maïs, le son de blé, le manioc, les feuilles vertes, il transforme tout ça en chair. Et ça, aucune race améliorée ne le fait aussi bien. Donc, même si son IC est plus élevé, le coût réel de l'alimentation reste souvent inférieur, surtout en zone rurale. En plus, le Goliath est actif. Il bouge, il cherche sa nourriture. Si tu le laisses en semi-liberté, et ça fait aussi baisser tes charges. Le problème des races améliorées, c'est qu'elles sont souvent élevées en confinement. Elles mangent tout ce que tu leur donnes sans plus, sans chercher à s'adapter. Si tu manques d'aliments un jour, elles stagnent et ton IC peut vite exploser. Ça veut dire que ça peut devenir plus grand. Critère numéro 3, le rendement en carcasse. Parlons maintenant d'un critère que les consommateurs ne voient pas toujours, mais qui fait toute la différence pour l'éleveur et le vendeur. Le rendement en carcasse. Quand on parle de rendement, il s'agit tout simplement du poids réel de la viande récupérable après l'abattage. Une fois que les plumes des viscères et les parties non consommées sont retirées, c'est là qu'on découvre parfois que tous les poulets n'ont pas la même rentabilité à la coupe, même s'ils ont le même poids vif. Le poulet Goliath, avec son apparence imposante et sa morphologie bien charpentée, impressionne au premier regard. Mais quand on passe à l'abattage, on remarque que son rendement est généralement un peu plus faible que celui des races améliorées. Pourquoi? Parce que le Goliath a souvent plus d'os, une peau plus épaisse et une masse corporelle parfois moins concentrée en muscles comestibles, ça veut dire les os mangeables. Son rendement moyen tourne autour de 65 à 70%, ce qui veut dire que si tu abats un Goliath de 3 kg, tu récupères environ 2 kg de viande prêt à être consommée. C'est raisonnable mais pas exceptionnel. De leur côté, les races améliorées issues des sélections génétiques poussées ont été pensées pour maximiser la masse musculaire, surtout au niveau du blanc de poulet, encore appelé filet, qui est la partie la plus prisée du marché urbain. Résultat, leur rendement en carcasse peut monter jusqu'à 75%, voire plus, ce qui est énorme. Pour un poulet amélioré de 2,5 kg, tu peux récupérer presque 2 kg de viande nette avec peu de pertes. Et ça, pour les professionnels de la restauration, les bouchers et même les ménages qui achètent au kilo, c'est un argument très fort. Mais attention, tout n'est pas qu'une affaire de chiffre d'affaires, car même si le Goliath donne un peu moins de viande, sa morphologie plaît davantage aux consommateurs traditionnels. Il a de longues cuisses, une poitrine bien formée et surtout une viande ferme qui tient à la cuisson. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. À l'inverse, les races améliorées ont parfois une chair trop tendre qui se délite à la cuisson, surtout quand on les a fait mijoter longuement comme on aime le faire dans beaucoup de cuisines africaines. Donc pour les traiteurs, les rôtisseurs et les vendeurs, au détail, le Goliath reste une valeur sûre. Quatrième et dernier critère, la qualité de la viande, le plus important. Quand on parle de poulet, il ne suffit pas de s'arrêter au poids ou de rendement. Ce que les gens cherchent vraiment, c'est la qualité. Et la qualité, c'est un mélange subtil entre le goût, la texture, l'odeur et même les émotions que ça procure. Car oui, certaines viandes réveillent des souvenirs, des sensations qu'on ne trouve
trouve pas dans les statistiques. C'est exactement ce qui se passe quand on compare la viande de poulet Goliath à celle des races améliorées. À première vue, elles sont toutes deux comestibles, bien présentées et bonnes à vendre. Mais dès qu'on les met dans une marmite, les différences sautent aux yeux, ou plutôt en bouche parce qu'on mange. Le poulet Goliath est reconnu pour sa chair ferme, consistante et savoureuse. Quand on le cuisine, surtout dans les plats traditionnels comme les ragoûts, les sauces d'arachide ou les grillades, il tient bien à la cuisson. Sa viande a du corps, ça veut dire qu'il y a la chair. Elle se mâche, elle résiste un peu sous les dents et c'est exactement ce que recherchent de nombreux consommateurs, africains surtout. Mieux encore, son goût est souvent jugé plus authentique, plus proche du poulet de brousse ou poulet traditionnel. Ce n'est pas seulement une question de palais, c'est aussi une question culturelle. Le Goliath rappelle les repas en famille, les grandes occasions, les cérémonies, les mariages, les dots. On fait beaucoup de dots ici en Afrique. C'est une viande qui raconte une histoire. À l'inverse, les races améliorées ont une viande plus tendre, mais parfois trop fragile. Elles ont été sélectionnées pour grandir vite et cette croissance accélérée a un prix. La texture est plus molle, la fibre musculaire est moins développée. Et quand on les cuisine longuement, elles peuvent littéralement se désintégrer. C'est pratique pour les nuggets, les trucs des blancs là, les plats industriels, pour les préparations rapides, mais beaucoup moins pour les plats traditionnels africains où nous on aime que la viande tienne le feu. En plus, certaines personnes trouvent que les viandes des races améliorées ont moins de goût, qu'elle est fade, sans marinade ou assaisonnement fort. Ça aussi c'est un problème. Mais il faut tout de même reconnaître que pour les restaurants modernes comme les fast-food ou les consommateurs pressés, cette tendreté est un avantage. Elle cuit vite, se découpe facilement et plaît aux enfants. Le problème c'est que ce genre de plat ne fait pas toujours vibrer le marché local. C'est pourquoi même si les races améliorées sont plus rentables à produire, beaucoup d'éleveurs reviennent au Goliath quand ils veulent fidéliser une clientèle exigeante. En conclusion, les préférences des consommateurs sont très diverses, mais les critères de goût, de prix et de disponibilité sont souvent déterminants. Le poulet Goliath répond parfaitement aux attentes d'un consommateur en quête de qualité gustative à moindre coût, tout en étant largement disponible dans de nombreuses régions. Les races améliorées, quant à elles, peuvent convenir à des marchés plus industrialisés où la rapidité de croissance et les rendements élevés sont essentiels, mais elles ne réussissent pas toujours à convaincre ceux qui recherchent la saveur authentique et les rapports qualité-prix que seul le Goliath peut offrir. Mais elles ne réussissent pas toujours à convaincre ceux qui recherchent la saveur authentique et le rapport qualité-prix que seul le poulet Goliath peut offrir. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager ma vidéo. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine. Ciao.